9h-10h, Mauricien, connu la santé, avec Nathalie. Cool FM. Bienvenue dans le magazine L'eau ou la santé, un magazine qui MBC offert en collaboration avec le ministère de la Santé et Bien-être, un magazine qui est capable de suivre en ce moment en direct le Cool FM et en live sur nos pages Facebook et puis publier qui ce magazine là pour passer également le scène créole entre 6h et 7h tantôt. Aujourd'hui, nous pouvons intéresser à une infection virale qui est capable de finir par une complication bien grave. Il y a une infection contagieuse qui donne la fièvre forte et les autres symptômes en cours. Selon l'Organisation mondiale de la santé, cette infection-là est responsable de plus de 900 000 décès par an. Aujourd'hui, nous proposons l'hépatite avec nos invités, Dr Smita Sibati, qui est spécialiste en médecine interne à l'hôpital Victoria d'Ancandeuse. Bonjour docteur. Bonjour Nathalie. Alors docteur, si la journée mondiale contre l'hépatite existait, c'est que le problème est grave. Nous célébrons, nous observons la journée mondiale le 28 juillet tous les années. Donc, est-ce que le problème est grave? Mais peut-être avant, c'est quoi l'hépatite? Donc, l'hépatite, ça veut dire une inflammation les foies. Les foies, il y a un organe vital. Sa fonction, c'est éliminer une toxine depuis du sang, purifier du sang, et qu'aussi il y a un réservoir de vitamines, il y a aussi produire glucose, protéines, gras. Donc, vu qu'il y a un organe vital, quand il est enflammé, quand il est endommagé, il y a beaucoup de complications. Et que l'hépatite virale bien important parce que so, hépatite B, C spécialement, c'est une maladie qui est capable chronique et que les complications qui sont capables de gagner, c'est cirrhose les foies et aussi cancer les foies. Donc, nous pouvons nos complications avec tout à l'heure, docteur. Donc, on dit qu'il y a hépatite B et C, surtout qui nous peut causer aujourd'hui. Est-ce qu'il y a hépatite A jusqu'à Z? Oui, il y a plusieurs facteurs qui causent hépatite, qui causent inflammation les foies. Il y a des toxines comme l'alcool, abus d'alcool, long terme, qui fait hépatite, et aussi certains médicaments. Il y a certaines maladies auto-immunes et que virus. Okay? Donc, un virus hépatite, il y a hépatite A, B, C, D, E. Mais ce qui nous peut causer aujourd'hui, nous peut concentrer l'hépatite B avec C. Donc, aujourd'hui, nous cause l'hépatite B et C. Qui s'en a qui plus touché par ça, des types hépatite là, docteur? Ok, donc nous cause de transmission parce que l'hépatite B, C, le mode de transmission est pareil. Ils transmettent à travers du sang qui est contaminé et que aussi certains fluides locaux. Donc, une maman qui est infectée, capable de transmettre à son bébé à la naissance. Par exemple, un drogué qui piqué, zot servi une seringue qui parfois zot peut partager entre plus qu'il y a un monde. Donc, si quelqu'un a une hépatite B ou C, et zot servi même aiguilles, et le monde servi ces aiguilles-là, il est capable de transmettre à travers du sang qui est contaminé. Auparavant, quand nous participons tester du sang qui nous donne pour transfusion, nous participons tester auparavant pour hépatite B, C. Ça tient bien longtemps. Ça tient l'autre mode de transmission, que du sang qui est infecté, tu peux quand tu peux transfuser, tu as des gens qui ne sont pas infectés, tu peux gagner une infection. Donc, ça va un mode de transmission. Et que si, par exemple, on fait un tatouage ou soit un piercing dans une place qui, vous connaissez, hygiène pas trop bon, on servi un blade ou soit une aiguille qui n'est pas propre, ça a une autre façon que tu es capable de gagner hépatite B, C. Donc, ça va une façon que tu es capable de transmettre. Donc, docteur, il y a une infection qui est contagieuse finalement. Le cas contamine le dimune, les virales, mais le cas contamine le dimune. Alors, quand on peut dire nous ça, qui était exactement? Il y a une la fièvre,
qui était ce virus-là? OK. Donc, il y a des stages. Avant de passer à ça, une autre mode de transmission qui est bien important, c'est le rapport sexuel. Donc, il y a une autre façon que tu es capable de transmettre l'hépatite B avec C. OK. OK, donc, où tu peux demander moi un symptôme, Oui. comment les présenter. Donc, il y a des phases. Il y a une phase aiguë avec phase chronique. Phase aiguë, la plupart du temps, ou pas un symptôme. OK? Ou pas un symptôme pendant plusieurs, parfois semaines, parfois jusqu'à un mois, avant qu'ils commencent à développer un symptôme. Un symptôme qui est capable de gagner, c'est la fièvre, capable de gagner un malaise général, une fatigue générale, ou perdre l'appétit, ou perdre du poids, ou capable de gagner une douleur articulaire. Ou remarquer que l'IG peut venir jaune, la jaunisse, ou l'urine vient foncée et que la selle capable de venir couleur pâle. Okay, ça c'est un symptôme qui est capable de remarquer. Malheureusement, beaucoup de patients pour commencer à développer un symptôme, parfois beaucoup mois, sinon l'année, après qu'ils ont attrapé cette infection-là. Et quand arrive ce stage-là, l'infini arrive un stage chronique. Quand nous fait un dépistage, là, nous trouvons qu'il finit sa phase aiguë là, il n'y a pas aucun symptôme, mais nous dépistons quand il arrive phase chronique. Mais au rationnel, la docteur, hein, donc ça, tous ces symptômes-là, si nous pas ressentis, vous pouvez expliquer nous aussi comment nous faire pour dépister, mais il n'est pas dans l'air, ça, il n'est pas un virus qui gagne dans l'air. Non, il n'est pas dans l'air, il n'est pas ou pas pour gagner dans manger. Par exemple, si un homme a hépatite B, C et on peut partager un repas avec lui, une boisson avec lui, ou pas pour gagner quand on donne la main, shake hands, ou soit. Oui, il ne pas transmettre comme ça, il transmet soit par du sang infecté, soit par un fluide liquide, si on a un rapport sexuel avec un djimoun, ou soit on servi un équipement, rasoir, aiguilles qui est infecté. D'accord. Alors, je me rappelle qu'il y a aujourd'hui l'hépatite B et C avec nos invités, Dr Smita Sibanti, qui est spécialiste en médecine interne dans l'hôpital Victoria à Candos. Si vous avez une question, ou capable téléphoner le 433 79 37 ou bien le 433 79 38. Nous avons une infection qui est présente, docteur, dans la population sans qui dimoun vraiment se connaît exactement qui a souffert de ça. Donc, vous dites-nous qui c'est une infection qui touche les foies. Est-ce qu'il, par exemple, ben dimoun qui a un problème, la bile, connaît un dimoun qui a un problème qui est relié avec les foies, est-ce qu'ils utilisent à faire attention? C'est-à-dire qu'il y a un problème, l'acide qui est lié avec la digestion. Est-ce que ça va dimoun là aussi à risque? Les différents. Il n'est pas mêmes affaires. Il n'est pas mêmes affaires, mais ben symptômes capables, par exemple, perdre l'appétit ou capable gagner parfois avec ben problème la bile, comme ben pierre dans le sac la bile aussi, ou capable gagner la jaunisse, ou capable perdre du poids, ou capable gagner un malaise, nausée. Okay, mais si vous pensez, on est capable de faire, par exemple, un tatouage, un piercing, un drogué, un servi des aiguilles qui n'est pas propre, pas stérile. Là, vous capable aller à dispensaire, aller à l'hôpital avec faire un dépistage. Si vous pensez, on est capable d'attraper cette infection-là dans cette bonne façon-là. Docteur, la jaunisse, qui était exactement? Qui passait ça? Qui était? Okay. La jaunisse, c'est quand on a en plus la bile dans le sang. Et ça arrivait quand on a un problème au niveau des foies. Ou pierre par exemple, pierre dans le sac la bile, une inflammation les foies, capable de faire ça. Donc, un excès la bile dans le sang pour montrer dans le blanc léger, les vignes jaunes. Quand léger blanc, conjonctiva, ça les vignes jaunes. Et vous pourrez remarquer qu'il y a pipi beaucoup plus jaune, il foncé, comparé à une urine normale, et que la selle, il vient pâle. Il n'est pas marron normal, il vient pâle. Est-ce qu'au niveau où la peau vient jaune? Oui, ou la peau aussi, sans couleur, il vient jaune. Donc ça, c'est bien quelque chose qui nous disait quand même faire attention si jamais nous trouver qui est dans ce signe-là, nous disait définitivement à le docteur, à le dispensaire, par exemple. Ou tiens-nous qui
la maman les transmet l'hépatite à ses enfants. Alors que ces enfants-là n'est qu'arrivé, docteur. OK. Donc, normalement, ben, madame qui est enceinte, nous les autres testés pour hépatite B et C. À quel moment de cette grossesse? Pendant cette grossesse, quand j'étais dans un rendez-vous avec gynécologue, je fait tester pour hépatite B et C. Et si nous connaissons une maman qui a hépatite B et C, nous faut là aussi pour tester comment elle est née. OK, mais normalement, tout un bébé qui naît, je fais un vaccin hépatite B. Et ça protège presque pour la vie contre hépatite B. Mais nous sommes capables de tester un bébé comment il est né pour ça. Après, nous faisons un suivi. Mais est-ce que ce bébé-là il y a une complication à la naissance, docteur? Il est capable de présenter comment un adulte peut présenter avec la jaunisse. Depuis comment il est né, pour faire un suivi pour ça. Donc, ça aussi est important. Donc, heureusement, là-dedans, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a un suivi, madame enceinte. Donc, quand je fait ce test de routine, donc, docteur finit de faire ça pour connaître le dépistage. Elle fait comme ça. Mais sinon, en général, docteur, est-ce qu'il y a un dépistage qui se fait volontaire ou bien c'est le patient qui vient venir? Au niveau prison, je fais un dépistage routinement pour hépatite B, C, HIV. Mais normalement, c'est les patients-là qui besoin patients qui présentaient. Et normalement, les patients présentés avec des symptômes, par exemple la jaunisse, perte du poids, perte de l'appétit. Là, nous testons pour hépatite B. Ou s'il y a une association qui préoccupe un patient qui, par exemple, drogué, pour faire un dépistage pour hépatite B, C. Et docteur, quand vous pouvez dire nous, qui souffert de HIV, qui porte le virus, est-ce qu'ils sont aussi un petit peu plus à risque avec l'hépatite B et C? Oui, parce que ce mode de transmission est plus ou moins pareil. C'est à travers 10 sang infectés. Donc, 70% du monde qui a HIV pour aussi une hépatite C. Donc, oui, il est assez commun. Et docteur, est-ce que ça dit là qui est HIV, est-ce qu'il y a des gens fragiles? Est-ce qu'il attrape beaucoup plus vite hépatite qu'un des gens qui est en bonne santé? Oui. Donc, un patient qui a HIV, son système immunitaire est plus faible qu'un des gens qui a HIV. Donc, il est beaucoup plus à risque d'attraper beaucoup d'infections, inclus hépatite B, C. D'accord. Alors, nous faisons une pause musique. Il est 9h16 ici sur Cool FM. Nous faisons une pause musique et nous revenons tout de suite après avec nos invités. Dr Smita Siboti, qui est spécialiste en médecine interne dans l'hôpital Victoria. Il peut répondre à toutes nos questions l'hépatite, pas oublier, ou capable de téléphoner au 433 79 37 ou bien le 433 79 38 ou bien ou suivez-nous nos pages Facebook. Battez-nous la main, mettez son dans nous l'écho. Nous te connais, qui est na traka, li aller, li vini, ça t'a veut dire, ça plaignait dans la vie. À cause ça même, qui se grand, ce petit, et tristesse dans les quais, amour invite, danse, en oiseau dit. Battez-nous la main, mettez son dans nous l'écho. Riki Nwena, Rikouma, tam tam, si tu prends tout le temps de écouter, ça même, le premier l'instrument. Riki Nwena, Rikouma, tam tam, ça même, le premier l'instrument, t'as de bon Dieu ça, tu dis na ça, Havane, Battez, Macalapo, fait sonner, Havane, Macalapo, fait sonner, Havane, Macalapo, fait sonner, Havane, Macalapo, fait sonner. battez-nous la main, Mettez son dans nous l'écho. battez-nous la main, Mettez son dans nous l'écho.
mardi, la semaine travail, nous trimer, raté pour nos familles. Mais moi me dire, poser un travail in l'air, pour qui nous amuser, allons dégazer, dans son oiseau dit. Battez-nous la main, mettons dans nous l'écho. Rythme qui nous est na, l'ikouma, tam, si tu prends le temps de écouter, ça même, le premier l'instrument. Rythme qui nous est na, l'ikouma, tam, ça même, le premier l'instrument, cadeau bon Dieu ça, du monde na ça, Havane, et battez, macalapo, a fait sonner, Havane. Bébate, Macalapo, a fait sonner, Rabanne. Bébate, Macalapo, a fait sonner, Rabanne. Bébate, Macalapo, a fait sonner. Battez-nous la main, mettons dans nous l'écho. Battez-nous la main, mettons dans nous l'écho. Même le premier l'instrument. Rythme qui nous est na, l'ikouma, tam, ça même le premier l'instrument. Cadeau bon Dieu ça, du monde na ça, Havane. Bébate, Macalapo, a fait sonner, Havane. Bébate, Macalapo, a fait sonner, Havane. Bébate, Macalapo, a fait sonner, Havane. Bébate, Macalapo, a fait sonner. Battez-nous la main, mettons dans nous l'écho. Battez-nous la main, mettons dans nous l'écho. Cool FM. Cool FM. Dis-moi comment dit comme ça. Depuis qu'on se fatigue moi, sous dimension extravagante. Il pas besoin mascara, c'est naturel qui comme ça. Pas besoin sortir dans l'été, ou même mauvais s'inhiber. Jolie fille, dis-moi qui vous secret. Petit décolleté, ou faire-moi décoller, elle ne s'appelle pas qu'avec expliquer. Jolie fille, dis-moi comment rappeler. Qui la clé qui vise, one those on that sleep. Tout ça, et du monde comme toi, tu es une maricara, me senti sali dans toi. Quand tu passes à côté, me senti moi prisonnier, mon l'équerre libanais. Oui, comment me faire pour me gâter les quais.
c'est vrai. Dans petit décolleté, ou faire-moi décoller, une affaire pas qu'à expliquer. Jolie fille, dis-moi comment m'appeler. Qui la clé qui vise, vendre aux autres c'est jolie fille, dis-moi qui vous c'est vrai. Dans petit décolleté, ou faire-moi décoller, une affaire pas qu'à expliquer. Jolie fille, dis-moi comment m'appeler. Qui la clé qui bizarre, ou en dose en Dis-moi comment elle est comme ça. Et comment je fatigue moi sur dimension extra. Ouragan. Merci au pays. Suivez-nous ici au Cool FM et que l'on nous page Facebook. Aujourd'hui, me rappelez-nous, nous pécose l'eau hépatite B et C avec nos invités, docteur Smita Siboti, qui est spécialiste en médecine interne dans l'hôpital Victoria d'Ancandeuse et capable lié ou capable de téléphoner au 433 79 37 ou alors le 433 79 38. À la fin de l'émission, nous pécose le thème qui WHO, donc si vous préférez l'Organisation mondiale de la santé, choisir pour l'année 2020 là, sachant qu'il y a la pandémie du Covid dans le monde, donc peut mettre beaucoup l'accent justement pour prothèse et que surtout faire qu'il dimoun prend plus conscience l'eau l'hépatite. Alors docteur, avant de faire une pause musique, nous type cause surtout les symptômes, la jaunisse qui a affecté les foies, donc on dit à nous que l'hépatite c'est une de infection qui surtout tous nous les foies, un organe vital pour nous la vie. Alors, qui nous capable de dire docteur l'urbaine complication hépatite capable de donner un dimoun? Ok. Donc, il y a des complications qui sont bien importantes. Le premier, c'est cirrhose et le deuxième, c'est cancer des foies. Okay. Cirrhose, c'est quand il y a une inflammation chronique dans les foies. Les foies là commencent à perdre sa fonction et qu'il y a plusieurs complications, comme par exemple la jaunisse ou manque de protéines dans les corps et qu'on commence à avoir édème, où la main, les pieds commencent à enfler. Et aussi, il est affecté aux immunités. Quand il y a des gens qui ont une cirrhose, ils sont beaucoup plus à risque que les autres infections. Deuxième complication, c'est cancer des foies. Et hépatite B, c'est une cause plus importante pour cancer des foies. Mais une raison qui fait que les gens ont cancer des foies. Donc, si un dimoun n'est pas traité, c'est là que les cas aggravé et il vient un cancer. Oui. Et à cause de ça, qu'il est important que les dimoun connaît qui est capable de prévenir hépatite B, C et à ce il y a un traitement aussi pour qu'il y ait un dimoun capable d'empêcher un dimoun progresser, développer un stage cirrhose avancé et empêche aussi autant que possible cancer les foies. Donc docteur, tu es là, tu peux dire nous qu'un dimoun qui prend beaucoup l'alcool, les caves attaque sur les foies. Est-ce qu'il les caves justement vient une hépatite sur les foies caves gagne cette infection là parce qu'il peut boire? Non, la boisson pas pour faire ou gain hépatite virale. Ça
hépatite virale, c'est par infection virus, hépatite B, C. L'alcool en excès pendant beaucoup de temps, il aussi affecte les foies, fait une inflammation les foies et éventuellement cirrhose les foies. D'accord. Donc, des choses différentes, mais quand même, il attaque les foies pareil. Oui. D'accord. Et quand on cause la maladie, donc on dit nous une complication, il y a un cancer, il y a tout ça là, on connaît que c'est un problème bien grave. Qu'en est-il de la prévention? Donc, qui est dit bien faire pour qu'il n'ait pas souffert de hépatite? OK. Donc, il y a une prévention primaire que tu es capable de faire pour hépatite B, il y a un vaccin qui fait pour un bébé. Pour tout ban bébé à cette fait vaccin hépatite B et ça protège pour presque pour la vie plus que 95% du monde protégé contre hépatite B presque pour la vie. OK, mais malheureusement pour hépatite C pas un vaccin. Les autres affaires qui sont capables de faire pour protéger contre hépatite B, C, c'est parmi les drogués, par exemple, c'est les aiguilles qui stériles, les aiguilles seringues, pas partage les aiguilles seringues. Quand on fait un piercing, un tatouage, ou bien un qui se place là, il a une réputation pour l'hygiène, on peut prendre toutes les précautions pour l'hygiène pour qu'ils ne pas transmettre l'infection à l'autre monde. Et que quand, par exemple, à l'hôpital, nous avons un patient qui a hépatite B, C, si nous pouvons faire si nous pouvons faire n'importe quelle intervention chirurgicale, qui nous pouvons aider les aiguilles, nous pouvons faire un safe disposal, nous pouvons aider les aiguilles dans une boîte qui est spécifiée pour les aiguilles, pour les sharps, les blades, ça qui nous sert. Donc, pas cette li partout. Pas être partout, quand il est capable, par exemple, un gens qui vient ramasser ordures, si on exécute dans un sac plastique, un gens ramasse sa plastique là, il est capable de gagner mal avec ça et il est infecté. Okay, donc, ça prévention primaire et aussi service de protection quand il y a une relation sexuelle. Ouais. Donc, là, encore une fois, parce qu'il n'y a pas plus tard, qui, dans la semaine, nous faisons une émission spécialement sur l'infection sexuellement transmissible. Donc là, encore une fois, il est important qu'il cause avec un partenaire pour connaître qui, voilà, si un démon est dans cette infection-là, il ne besoin pas infecter ce partenaire. Oui, donc éducation, bien important. Et que, deuxièmement, c'est ça qui prévention primaire pour qu'il ne pas attrape cette infection-là. C'est ce qui est à risque, par exemple, dans le niveau prison. Ben, drogué, par exemple, de faire dépistage pour hépatite B, C. Prisonniers, drogués, du monde qui recevoir transfusion de sang fréquemment. Nous dépister aussi, nous faire des tests pour hépatite B, C. Et que, oui, health workers, par exemple, tout staff l'hôpital, avant de employés, normalement, nous faisons des tests pour hépatite B, C, parce que nous en contact avec les patients, il y a des chirurgiens qui font des interventions chirurgicales, des pétiers du sang, etc. Donc, staff de la santé, normalement, nous faisons des tests. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Les enfants qui naissent avec des mamans qui ont hépatite B, C, aussi nous tester. Les partenaires, les gens qui ont hépatite B, C, aussi besoin faire dépistage pour eux. D'accord. Et la bonne nouvelle là-dedans, docteur, c'est qu'heureusement qu'il y a un traitement. Alors, ce traitement, qu'il y était exactement? OK. Donc, traitement pour hépatite B et hépatite C, est un peu différent. Nous servons une médecine appelée antivirale pour tous les deux. Une guérison pour hépatite B. Et un traitement qui pour ralentir le virus là, pour qu'il n'ait pas affecté les foies, pas continuer à affecter les foies. Donc, il supprime le virus là. Malheureusement, le virus là, pas pour sortir depuis les corps complètement. Il n'est pas pour éliminer depuis les corps complètement. Mais médecine là, on prend N par jour, normalement, il est pour la vie. Et ça, c'est pour empêcher progression, pour arriver jusqu'à stage cirrhose ou cancer les foies. Ça, c'est pour hépatite B. Heureusement, il y a un traitement pour hépatite C qui est capable d'éliminer le virus là complètement depuis les corps, de plus de 90%. Donc,
une fois fini faire un test préliminaire, quand nous confirmons qu'il y a un patient qui a hépatite qui est chronique, hépatite C chronique, là, nous commençons un traitement. Et ça, c'est un comprimé par jour pendant 3 mois. Quand il finit de faire ce traitement-là, là, nous avons testé pour connaître si le malade-là finit éliminé ou non. S'il n'est pas éliminé complètement, là, il y a un deuxième traitement qu'il nous donnait, aussi pour 3 mois. Et ensuite, nous faisons un suivi pour connaître si s'il élimine le virus là ou non. Alors, docteur Odianou, c'est un traitement qui dure 3 mois, plus encore 3 mois, donc il fait 6 mois. Donc, est-ce qu'il y a un traitement quand même assez lourd? Il n'est pas nécessairement qu'il y a un patient pour besoin des courses traitement. Oui. Il est capable, après 3 mois, il finit guéri. Mais est-ce qu'il est lourd? Son effet secondaire bien minime. La plupart des patients tolèrent sa médecine-là très bien. Et un seul comprimé par jour, et que nous faisons un suivi chaque mois, c'est ce qui finit complète ce médicament. Et ensuite, après aussi, nous continuons à faire un suivi chaque quelques semaines pour sûr qui tout sous contrôle et les patients-là bien se test pour les foies tout stable. Donc, juste pour donner une idée, docteur, ou même qui est spécialiste en médecine interne, combien de patients ont été à peu près par jour dans l'hôpital qui souffrent de hépatite? À peu près dans l'hôpital Victoria, dans nos catchment area, il y a 280 patients qui nous diagnosent avec hépatite C et qu'il y a environ 8 patients avec hépatite B. Et dans ces 280-là, plus qu'ils descendent, ils finissent guéris d'épisode hépatite C. Et hépatite B, comme on dit, ça peine à guérison, mais c'est le traitement. Et que c'est un traitement pour la vie, pour hépatite B. Et quand on dit à nous, qui ça ben patient-là, il y a à peu près 200 qui souffrent de hépatite C. Depuis quand ça a opéré de nous? 1 an? Depuis janvier 290 ou bien il peut aller comme ça depuis quelques ans? Non, depuis quelques ans. Ça, c'est dans nos databases. Nous avons 280 patients qui nous peuvent suivre. Oui. D'accord. Alors, nous, pour, encore une fois, dire à tous nos auditeurs qui peuvent suivre nous ici, le Cool FM, vous êtes capable de téléphoner nous le 433-79-37, 433-79-38. Est-ce qu'il y a une question par rapport à l'hépatite? Quelquefois, il y a un témoignage, ou envie de partager ça avec nous, pas hésiter ou téléphone nous. Sinon, vous êtes capable d'aller sur notre page Facebook, ou capable venir un petit message. Ou alors, si vous n'avez pas envie d'intervenir, eh bien, vous pouvez laisser un message en anonyme avec nos assistantes à la réalisation, Shani Gokul Singh. Alors, nous ferons une pause musique, docteur, et nous revenons tout de suite après pour continuer l'émission ici, le Cool FM. Toi dans la gaieté, c'est gars peine d'or qui fait t'en pleurer. Quand elle y fait t'oublier ton chagrin. Allô bouge les reins, c'est gars là pour faire ta passe de la fin. Mettre la soie dans tous les quais. Vini danser, pas besoin de c'est ça. Ici c'est grâce à nous dans son frais. C'est comme ça. De Paris à l'île Océan. Nous pour rouler dans l'unité. T'es gentil, y'en a maravan, ça bouge, ravan, peut battre les reins, la râpe, bousera, nous lève, nous la met. Santé danser pour nous amuser. C'est ça! Mettre la soie dans tous les quais. Vini danser, pas besoin de toper. C'est comme ça qu'on fait. Ici, c'est grâce à nous dans son frais. C'est ça, c'est grâce. De Paris à l'île Océan. Bouge ton bassin, tu n'es pas.
Et nous de retour le plateau ici avec Dr Smita Sibanti, qui est spécialiste en médecine interne, de hépatite avec l'Iazordi. Alors, docteur, tel là, on dit qui est une maman qui transmettre hépatite à ce bébé. Qu'en est-il de l'allaitement? Est-ce qu'il y a une maman qui est capable quand même de mettre ce bébé au sein? Il est capable. Il y a plusieurs recherches qui montrent que l'hépatite B C pas transmettre dans le lait maman. Donc, une maman capable toujours faire son bébé boire, même s'il y a hépatite B C. D'accord, donc ça n'a aucun souci là. Oui. Alors, docteur, nous revenons le thème qui l'Organisation mondiale de la santé une choisit cette année-là, telle là nous spécialisons, c'est une de stratégie nous dire surtout pour qui les réguler sa maladie là. Donc qui thème ben choisir cette année-là? Oui, donc c'est élimine hépatite B et C spécifiquement. D'accord. Donc, un avenir sans hépatite, vous pensez, enfin, nous causons d'une manière générale dans le monde, donc, vous pensez qu'avec tout le progrès que la médecine fait, nous pouvons arriver à ça? Oui, il est possible. Information, éducation, counseling, bien important. Et que c'est ça, but, c'est World Hepatitis Day, c'est pour éduquer la population qui besoin faire un dépistage si vous pensez que vous êtes à risque et il y a un traitement pour empêcher progression malade là et empêche transmission ce malade là. Donc tout ben maman qui peut écouter nous en ce moment, peut-être je peux calculer à l'heure qui nous peut causer si pas c'est une faire ce vaccin là pour votre bébé. Alors allons dire une maman elle ratée, elle pas gagné les temps faire ce vaccin-là ou bien l'oublier. Est-ce qu'il a rattrapé? Est-ce que le vaccin se fait même si les enfants là sont grands? Oui, même un adulte capable de faire n'importe quand. Au fait, un patient qui quand nous connaissons un patient qui a hépatite C, nous faisons hépatite B, vaccin hépatite B, même si on fait pendant l'enfance, parce que si un patient a hépatite C, plus il y a hépatite B aussi, il est beaucoup plus à risque de développer cirrhose avec cancer les foies. Donc, n'importe quand dans la vie, on est capable de faire vaccin hépatite B de naissance avec quand on est adulte aussi. Donc, docteur, encore une fois, parce qu'il y a un organe bien important, nous connaissons que tout l'organe dans les corps est important, mais les foies là, quand même, c'est les mêmes qui sont responsables pour, par exemple, toute toxine qui nous a dans les corps. Donc, est-ce qu'il est capable d'expliquer nous un petit guide si jamais un dimoun est présente dans l'hôpital, par exemple, pour un spécialiste, est-ce qu'il y a une façon, un diagnostic, à part peut-être, moi pas connaître, il faut aller à travers 10 ans, pour connaître ce qu'il vous fait un test approfondi, pour connaître si pas ça dimoun là, les foies vraiment affectés? Oui. Donc, premièrement, nous faisons un test sanguin, nous faisons un prélèvement du sang, nous testons sur fonction des foies, si les foies peuvent travailler comme besoin. La plupart du temps, les patients qui ont hépatite B et C peuvent avoir une abnormalité dans le test du sang pour les foies. Après ça, là, nous testons pour hépatite B et hépatite C, virus. Nous guettons si vous avez un virus dans le sang. Quand nous finissons de connaître si vous avez soit hépatite B, C, et les autres tests nous capables de faire pour connaître combien les fois endommagés. Stage cirrhose, par exemple. Alors, quel test qui vous fait ça, docteur? Et nous avons un test du sang pareil. Nous sommes capables de calculer, basé sur le test du sang, qui stage vous été pour cirrhose, et que nous sommes capables de faire une échographie toutes les fois aussi, pour connaître si nous avons par exemple, si on développe cancer ou si on a les autres problèmes avec les fois. Et à partir du moment où vous connaissez si pas vous développe cancer, est-ce qu'ils ont fait une biopsie qui est arrivée? Oui. Une fois, nous pensons qu'il y a une possibilité qu'il y ait un cancer. L'autre stage, c'est faire une biopsie et donner le traitement approprié pour ça. D'accord. Alors, docteur, nous prenons l'appel, nous avons en ligne et nous pourrons revenir après avec justement quand ça dit là peut souffrir de hépatite, qu'est-ce qu'il est faire? Ah, nous prenons un appel. Allô? Allô, oui, bonjour. Bonjour. Ah oui, d'accord, bonjour. Donc, nous avons avec nous une madame qui
travaille beaucoup avec Bendimoun qui souffert de hépatite. C'est Brigitte Michel, la directrice de Elle. C'est une organisation, une ONG qui trouve dans Floréal. Bonjour Brigitte. Bonjour Nathalie. Comment ça va? Très bien. Alors Brigitte, il fait froid, j'imagine. Alors Brigitte, nous avons avec nous aujourd'hui une spécialiste en médecine interne, c'est docteur Smita Sibati, qui peut répondre à nos bonnes questions par rapport à l'hépatite. Alors, on travaille beaucoup avec Bendimoun, qui souffert de l'hépatite. Explique-nous un petit guide, le quotidien, de la vie, comment ça marche? En général, c'est Bendimoun qui est le plus affecté par l'hépatite C. C'est Bendimoun qui consomme de la drogue. Donc, en général, Bendimoun qui consomme de la drogue injectable. D'après nous, l'expérience, nous trouvons qu'au moins 97% des Bendimoun qui consomment la drogue, c'est Bendimoun qui partage pas de matériel de désinfection et qui est là de infecté par l'hépatite C. Donc, c'est très difficile de vivre avec l'hépatite C et surtout quand on est infecté avec le VIH. Donc, nous travaillons beaucoup avec Bendimoun qui utilise la drogue et nous trouvons que c'était important pour les personnes qui ont l'hépatite C d'avoir accès au traitement. Et nous faire le plaidoyer pour Bendimoun qui sous méthadone, par exemple, de capable d'accéder au traitement de l'hépatite C. Et le gouvernement, effectivement, il met un traitement pour l'hépatite C. D'accord. Alors, à quoi ressemble la vie? Parce que Brigitte, nous pas trop connaît, hein? Nous pouvons vivre la vie, nous cloisonner entre nos quatre murs dans notre petit confort, mais où on travaille beaucoup avec sa Bendimoun-là, à quoi la vie ressemblait? Comment ça se passe? Est-ce qu'ils sont capables de manger? Parce que c'était là, docteur Nzano, vous avez perdu l'appétit? Ou trouvez-vous tous les jours? À quoi comment vous vivez? Donc, qui est dans l'hépatite C, d'après nous l'expérience, hein? Oui. C'est comme l'expérience de l'ONG. Donc, d'après nous l'expérience, c'est Bendimoun qui gagne, par exemple, le ventre commence à gonfler. Pas capable de manger bien, de gagner vomissement, beaucoup de diarrhée, parfois de la fièvre, les côtes cassées, pas bien dans la peau. Et aussi, il y a une espèce de la peur parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne connaissent qui est en traitement actuellement pour l'hépatite C. Donc, je sentis un peu entre la vie et la mort. Donc, nous essayons un maximum tranquilliser et il y a d'autres qui déjà fait le test de l'hépatite C, déjà testé pour l'hépatite C. Nous faisons très souvent le rapid testing pour l'hépatite C. Oui. Et si du monde là montrer qu'il y a il réagir à ce test-là, nous amenons l'hôpital pour lui faire, il confirme ce test. Et après, nous faisons des démarches pour qu'il ait accès à un rendez-vous qui peut donner accès au traitement. D'accord. Donc, Brigitte, encore une fois, me dit, merci, vous intervenez dans l'émission Azorzi. Nous connaissons qui peut abattre un gros travail dans la région de Floréal et puis toute la région de là-bas, côté où accompagne Bendimoun qui dans une certaine souffrance. Et là, en plus, comme au Pédiano, c'est Bendimoun très souvent qui est usager de drogue et qu'en plus de ça, peut-être souffert de VIH. Et en plus de ça, hépatite. Donc, nous imagine notre quotidien, c'est nous dire très, très lourd. Très difficile. Et à Maurice, moi, j'ai envie de terminer pour dire qu'il y a 90%. Moi, je fais je crois, 97%. Donc, c'est un pourcentage important de Bendimoun qui utilisent la drogue, qui atteint de cette maladie. 97% de Bendimoun qui, si je bien comprend, qui souffert de VIH. Est-ce qu'ils m'ont bien entendu? Non, 97% des gens qui utilisent la drogue. Qui utilisent la drogue. Souffert de l'hépatite C. Et il y a environ, mon chiffre là, mon chiffre
qui ban du monde qui infecté par l'hépatite C, le VIH en même temps. Ça, je trouve ça au pays. Ça au pays, d'accord. Oui. Mais en tout cas, merci beaucoup, Brigitte, de votre gentillesse. Et merci pour intervenir. Et encore une fois, pour tout le travail que vous pouvez faire, hein, pour tout Ben Dimoun dans la région que vous été. Merci beaucoup. En tout cas, Brigitte, qui est une madame très courageuse et qui représente la force hein, pour tout Ben Dimoun qui est en souffrance dans la région de Montgalcan et de Floréal. Alors, docteur, donc nous entendons, c'est que Brigitte Indiano confirme un petit peu ça, hein, 97% de cas à dire, plus que 90% de Ben Dimoun qui utilisent la drogue souffrent de l'hépatite. Oui, c'est ça qui nous trouvait à l'hôpital aussi. La plupart des patients qui ont hépatite C, c'est ben Dimoun qui ont servi la drogue intraveineuse dans le passé. Et nous avons un certain pourcentage de monde aussi qui vient quand qu'ils ont découvert une hépatite B ou C au moment qu'ils ont fait une donation de sang. Par exemple, ils ont envie de donner du sang pour aider les autres gens. Quand ils ont un laboratoire, tout les patients qui ont envie de donner du sang, ils ont fait un laboratoire tester pour hépatite B, C, HIV. Et que la plupart des patients n'ont aucun symptôme. Ils ont découvert qu'ils ont une hépatite B, C à ce moment-là, quand ils ont fait un screening avant qu'ils ont donné du sang. Et nous avons un certain nombre de patients qui viennent à travers cette route-là aussi. Ça veut dire qu'ils ont envie de donner du sang, ils ont un laboratoire, ils ont testé, juste pour un screening avant, et ils ont trouvé qu'ils ont une hépatite B, C, et ça ne n'a pas aucun symptôme. C'est à cause de ça qu'il est tellement important qu'ils éduquent la population, informent les autres, qui beaucoup de patients, beaucoup de monde pour une hépatite B, C sans aucun symptôme. Par exemple, dans le monde actuellement, il y a 290 millions de monde qui ne connaissent qu'ils ont soit hépatite B, soit hépatite C dans le monde. Donc, l'important, l'éducation bien important. Donc, vous pouvez dire aussi, docteur, comment est-ce qu'un dimoun a fait si jamais il sentit qu'il ou bien il connaît qu'il est un petit peu à risque, qu'il a fait quand il a venu. Maintenant, docteur, pour revenir à un patient qui vous peut suivre ou même, donc allons dire un patient, il est beaucoup plus fréquent. Hein? L'hépatite C, il vient dans l'hôpital, il est dépisté. Les positifs, les souffert de hépatite. Donc, on n'a aucun problème et un traitement, les cas guéris. Dans le cas qui n'est pas guéri, est-ce qu'il y a un suivi quand même de la part de l'hôpital? Est-ce qu'il est besoin de venir tous les ans? Est-ce qu'ils se checkent sur les fois qui arrivent? Oui. Donc, s'il n'est pas guéri avec le premier traitement, il y a un deuxième traitement qui nous donnait, aussi un comprimé par jour pendant 3 mois. Et qu'après ça, nous refait ce test, nous rechecker si le virus là fini, éliminé ou non. Et bien rarement, il y a des patients qui ont besoin d'un traitement plus long. Okay, mais la plupart du monde, plus que 90%, pour finir traité avec sa premier traitement. Et là, tout le patient nous fait un suivi. Au début, nous faisons chaque mois. Là, après, nous faisons chaque 3 mois. Chaque 6 mois et parfois annuellement, une fois par an. Quand on finit bien, nous toujours fait un suivi avec eux une fois par an. Et nous, tout le temps, disons qu'ils ont n'importe quand, ils sont pas bien, ils sont capables de revenir. Mais nous toujours fait un suivi avec eux. Et il est bon aussi, docteur, hein, qui nous rappelait d'une manière générale, là, nous parce dans le cas de hépatite B et C, mais quand docteur donne nous rendez-vous à l'hôpital, jamais parat rendez-vous docteur, bien avec chaud, qui n'importe qui malade qui est là, hein? Donc ou aller ou expliquer surtout pas trop casser de ben symptômes, dire docteur la vérité qui opérer sensi, c'est à partir de là que docteur pour donner un traitement qui vise. Et il faut pas dire non, ben là c'était la mot correct, ouais de l'hôpital ça, ben docteur nous demande rendez-vous, ben non, n'est pas important. Alors ce qui c'est tout le contraire, un docteur quand il donne rendez-vous, même si l'India même si ou bien extra bien, il est important qu'il va aller vous joindre docteur ou dire voilà, mot bien. Et il y a aussi des cas, il y a un suivi, il connaît qui peut arriver aussi dans la vie de ce patient. Oui, bien sûr. Hein, c'est un petit peu d'une manière générale. Et donc, tu as là, nous dire docteur, et qui nous propose, donc là, tu as là, Brigitte Indiano, qui, ça ben dit, là, je souffert beaucoup de douleurs, je les cours casse-cassés, je ne suis pas capable de manger. Ou en tant que spécialiste, qui vous recommande ça, là? Est-ce qu'ils ont besoin d'adopter une hygiène de vie? Parce que si vous êtes casse-cassé, est-ce qu'ils ont capable de faire sport? Est-ce qu'ils sont capables d'aider pour lutter contre l'hépatite? Qui ont besoin de faire la docteur?
Donc, ça bonne patient qui nous peut causer là, nous pas connaître si c'était na zis hépatite B ou si c'était na HIV aussi. OK. Parce que Mais allons dire qu'il dit moi là il a 10 hépatites. oui. Donc Qui ont besoin faire? Ils ont besoin mange bien. oui, Qui ont besoin éviter, qui ont besoin pas éviter, qui ont besoin faire. Oui. Une fois on connaît où on a soit hépatite B ou C, on besoin évite c'est un facteur qui est capable d'aggraver le problème les fois. Par exemple, l'alcool. Une fois on connaît ou déjà une inflammation ou les fois, on besoin évite l'alcool complètement. Et que oui, un mode de vie comment nous pour conseiller tout le monde un petit peu sport si vous êtes capable et qu'un manger équilibré. Oui. Est-ce qu'il, par exemple, parce qu'il concerne les fois, les caramels chocolat, les caramels benquiteuses gras, les caramels gâteaux d'huile, ou bien les visas quand même, nous connaissons qui nous visent à adopter nous tout à une bonne hygiène alimentaire. Les visas prend encore plus de précautions, pas trop abuser dans sa bonne affaire là. Oui, un manger équilibré, évite tout le fast-food. L'alcool, définitivement, et qu'il y a certains médicaments aussi qui besoin éviter, qui sont capables d'aggraver le problème les fois. Par exemple? Paracétamol, Panadol, qui est une médecine assez commune, mais en excès, ça aussi capable d'affecter les foies. Donc, quand, par exemple, vous pouvez aller un médecin pour un problème, vous besoin faire d'autres connaître, qui ont une hépatite B ou C, pour qu'il n'y ait pas d'autres bonne médecine qui est capable d'affecter les foies plus. Donc, c'est aussi important, docteur, hein, quand on dit un traitement, les visas pas casser de docteur non ni. Les visas dire docteur, voilà, moi j'ai tel malade, moi peux servir tel comprimé, voilà tel traitement. Qui fait important ça, docteur, hein? Il est bien important, surtout pour malades hépatite B, C, HIV qui sont capables de transmettre dans 10 ans. Par exemple, si un patient connaît une hépatite C ou HIV, il peut faire une opération à l'hôpital. Il est bien important de faire connaître à son médecin, à son chirurgien, qu'il y a une hépatite C parce qu'il nous prend précaution pour tout patient, mais il y a une précaution spéciale pour prendre pour un patient qui est un malade qui est capable de transmettre à travers 10 ans. Parce qu'il peut l'opérer pour tuer ce 10 ans, il est important qu'il y fasse connaître. Et aussi, pour raison qui me disait avant, il y a certains médicaments qui ne nous pas donnés de des patients qui ont un problème les fois pour éviter d'aggraver ce problème. Mais en même temps, docteur, au rationnel qui, quand un dit va faire l'opération dans l'hôpital, vous pensez, docteur ou comment on peut dire ça, laboratoire, il fait quand même test 10 ans à là avant qu'il fasse l'opération. Oui, bien sûr. Et un test qu'il fait. Mais parfois, par exemple, un cas urgence, nous pas pour capable de gagner ce résultat tout de suite. Par exemple, hépatite B, C, nous pas pour gagner tout de suite. Par exemple, si un patient présenté le matin, il est opéré même jour, dans quelques heures. Il est bien important que le patient l'a fait connaître qu'il est dans sa malade là, parce que même si nous faisons ce test, nous pas pour gagner ce résultat aussi vite que ça. Donc, très bien, donc nous arrivons presque à la fin de l'émission. Docteur Modiaou, merci. Je me rappelle qui est spécialiste en médecine interne dans l'hôpital Candeus. Nous venons répondre à toutes nos questions aujourd'hui. L'hépatite B et C, vous rappelez-vous que le 28 juillet, donc mardi prochain, le monde pour observer ça la journée internationale là. Sinon, nous disons merci pour l'attention. Merci de suivre nous ici, le Cool FM et notre page Facebook. Merci à Rao qui était à la caméra, notre réalisatrice Anita Lalanne, sans oublier Youv qui était à la technique et Jean-Philippe Fanjou. Mais aussi un grand merci à Shiani Gokul Singh qui était notre assistante à la réalisation. À très bientôt. 9h-10h, Mauricien, connu la santé, avec Nathalie. Cool FM.